Merci de votre patience. Il y a des coulisses techniques, on avait un problème de transmission de direct. Voilà, c'est réglé. J'espère que vous êtes en train de vous connecter et d'arriver comme nous avions prévu. Donc bonjour à tous, bonjour, ça fait plaisir que vous soyez là et que nous puissions avoir ce rendez-vous régulier, ce rendez-vous fidèle avec vous, les enfants et les parents qui sont autour. Je vous salue tous, j'espère que vous êtes en bonne forme en ce moment et vraiment les enfants, je voudrais vraiment vous dire un grand bonjour et je voudrais encore vous dire bravo pour tous les efforts que vous faites, bravo pour l'attention dans votre travail et tout ce que vous vivez à la maison et tout le soin, toute la générosité de votre cœur. Vraiment bravo. Vous savez, il y a une phrase de Jésus que j'aime beaucoup et c'est une phrase qui est très importante. Quand Jésus dit « Ah, l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour des disciples de Jésus, des disciples du Christ. Et bien cette phrase-là, elle est très belle et elle est très vraie dans la famille. Voilà, une famille dans laquelle il y a des cœurs chrétiens et une famille chrétienne. C'est une famille dans laquelle il doit y avoir beaucoup d'amour qui circule. Heureusement, Dieu met son amour dans tous les cœurs, même des gens qui ne le connaissent pas. Mais nous qui sommes disciples de Jésus, et ben voilà, de mettre beaucoup d'amour et c'est les efforts que vous faites, donc bravo. Alors je vous propose qu'on puisse chanter ensemble parce que ça on aime bien. Nous sommes toujours dans ce grand et beau temps de Pâques, donc si vous avez la feuille, prenez donc le numéro 17, on va rechanter Le Christ est vivant et c'est facile, même ceux qui n'ont pas les paroles sous les yeux, vous pouvez facilement chanter avec nous. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia, c'est lui notre espoir. Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia, allons proclamer. Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, alléluia. Alors je vous le disais, nous sommes encore dans ce grand et beau temps de Pâques. Vous savez maintenant qu'il dure 40 jours jusqu'à la fête de l'Ascension et qu'il dure 50 jours jusqu'à la grande fête de Pentecôte. Et donc c'est normal qu'en ce moment, à chaque fois qu'on se retrouve, on parle de Jésus ressuscité, qu'on parle des apparitions de Jésus ressuscité. Et vous dites, mais voyez, à chaque fois, le samedi, on se retrouve et on est encore en train de parler des apparitions de Jésus. Mais en fait, c'est bien, parce que ça nous montre que ce temps des 40 jours des apparitions de Jésus, et ce 40, c'est un chiffre symbolique dans la Bible qu'on voit souvent, 40 jours d'apparition de Jésus ressuscité, ben en fait, ça a été long. Ça a été long et vous imaginez comme leurs cœurs ont été bouleversés, comment ils s'en parlaient, tous ceux qui étaient vraiment attachés à Jésus, tous ceux qui étaient disciples de Jésus. On sait qu'il n'est pas apparu que à Marie, que aux apôtres, que aux femmes le matin. On sait qu'il est apparu, même une fois, il est apparu au bord du lac de Galilée. Il y avait 500 disciples réunis. 500 disciples, toi, c'est comme une grande église pleine de gens. 500 disciples d'un seul coup qui ont vu le Seigneur ressuscité. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'apparitions de Jésus au bord du lac. Elles sont très belles, elles sont très savoureuses. Ces retrouvailles de Jésus ressuscité avec tous ceux qui l'ont écouté, tous ceux qui l'ont suivi. Et suivre Jésus et écouter Jésus, c'est être disciple de Jésus. Donc oui, 40 jours, vous vous rendez compte qu'ils ont eu le temps, et vraiment le temps, de se dire on n'est pas en train de rêver.
On n'a pas eu des idées farfelues, on n'a pas eu des lubies. Il est vivant avec nous. Extraordinaire. Voilà, donc les 40 jours des apparitions. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un aspect de ces apparitions de Jésus. En fait, il arrive à certains moments que Jésus dise à ceux qui le retrouvent, « N'ayez pas peur, les femmes au tombeau, soyez sans crainte, allez dire à mes disciples, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. » Vous voyez, il y a différentes choses par lesquelles on peut reconnaître Jésus ressuscité, différents signes par lesquels on peut reconnaître Jésus ressuscité. Et quand il nous dit « n'ayez pas peur », ah tiens, là on peut le reconnaître parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il nous a dit souvent, bien souvent dans l'Évangile. Jésus dit « n'ayez pas peur, ne crains pas, soyez sans crainte, ne craignez pas ». Il paraît qu'il y a des spécialistes de la Bible, des exégètes, qui ont pris la Bible, qui la connaissent bien. Ils sont vraiment, les exégètes, c'est vraiment des amoureux de la Bible, des amoureux de la parole de Dieu. Et il paraît qu'en regardant, certains disent, mais on retrouve 365 fois dans des formes différentes. Ne crains pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Il paraît qu'on le retrouve 365 fois. Alors, si tu as envie de tourner toutes les pages de la Bible pour vérifier, moi j'ai jamais vérifié ça, je leur fais un peu confiance. Par contre, une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que Dieu nous le dit souvent. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il nous le dit tellement souvent. C'est comme si il avait besoin... Alors c'est pas lui en fait, c'est nous. C'est comme si nous, on avait besoin de l'entendre tous les jours. Tu sais, 365 fois, c'est le nombre de jours dans l'année. C'est comme si nous, on avait besoin tous les jours que Dieu nous redise « n'aie pas peur ». Et Jésus ressuscité qui nous dit « n'aie pas peur, je suis avec toi. Moi, le ressuscité, moi, le vivant, je suis avec toi, n'aie pas peur. » Voilà, parce qu'il peut y avoir différentes choses qui nous font peur, et toujours, on réentend ça. Et vous voyez, la Jésus ressuscité, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on a vu Jésus dans tout l'Évangile, à chaque fois, Jésus est celui qui relève, à chaque fois, Jésus est celui qui libère. Eh bien, Jésus ressuscité est aussi celui qui nous libère de la peur. Comme c'est beau ça. Jésus qui nous libère de la peur, mais de toute forme de peur, des grandes, des petites, on n'a pas les mêmes. Voilà. Ça, c'est très, très, très précieux. Et donc, du coup, il y a une conséquence un peu rapide, ou en tout cas, si on entend ça, il y a une chose qu'on peut se dire, nous, dans notre cœur. C'est que quand il y a quelque chose qui me met dans la crainte, et vous savez comment ça marche, quand on a peur de quelque chose, ça nous bloque, ça nous paralyse. Et on entend « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Voilà, et donc nous, on peut dire, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, on peut dire à Jésus ressuscité « Sois avec moi, sois avec moi ». On va reprendre notre chant. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. Le 3. Soyons dans la joie. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Vous voyez, c'est une des choses dans lesquelles Jésus nous sauve. Bon, il y a des moments où Jésus nous sauve du péché et il y a des moments où Jésus nous sauve de la peur. Alors aujourd'hui, j'ai aussi certains d'entre vous qui sont spécialement dans ma pensée, dans mon cœur, et pas que moi, vos catéchistes aussi. On est rentré dans le mois de mai, et le mois de mai-juin, dans nos paroisses, c'est le moment où
on avait prévu de pouvoir célébrer les premières communions. Comme c'est beau, comme c'est quelque chose de magnifique, quand toute l'Église, quand tous les disciples du Seigneur, tous les baptisés qui sont catholiques et qui célèbrent l'Eucharistie ensemble, tous les âges, des gens qui sont chrétiens depuis très longtemps avec de cheveux blancs, les parents, des jeunes, et vous les enfants. On célèbre la messe et Jésus vient au milieu de nous, il est le pain de vie. Et Jésus ressuscité, qui quand il faisait la fraction du pain, les disciples ont reconnu, c'est lui, c'est bien lui. Jésus ressuscité qui se fait reconnaître et il est lui maintenant présent dans le pain de vie lorsqu'on consacre le pain de vie à la messe. Bon, en ce moment, vous savez très bien qu'on ne peut pas accueillir tous les paroissiens pour célébrer la messe ensemble dans les églises. On est en lien de prière avec les écrans. Mais du coup, voilà, dans le mois de mai et dans le mois de juin, on avait toutes les célébrations qui étaient prévues pour les premières communions. Bon, forcément, ça nous rend un petit peu triste de savoir qu'on ne peut pas les organiser comme on avait prévu. Je pense tout spécialement à vous tous, les enfants, qui, demain, le 10 mai, deviez faire votre première communion. Il y a les enfants de la paroisse Notre-Dame de la Compassion et il y a aussi les enfants de l'école Saint-Charles-Notre-Dame. Vous étiez dans toutes nos paroisses et toutes nos écoles de Rueil, vous étiez les premiers qui deviez avoir cette belle célébration de votre première communion. Voilà, mais si tu étais dans ces enfants-là, là, tu entends Jésus ressuscité qui, aujourd'hui, te dit « N'aie pas peur, sois sans crainte, ne sois pas dans la tristesse. » Ton cœur était tourné vers ta première communion et ton cœur reste tourné vers ta première communion. Est-ce qu'on a prévu une date? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on peut s'organiser? Non, pas encore. N'aie pas peur, sois sans crainte. Tu es avec Jésus ressuscité et quand on pourra le faire, bien sûr qu'on pourra organiser et célébrer et tu recevras Jésus Eucharistie. Tu recevras Jésus pain de vie. Tu avais très envie que cette envie ne devienne pas une tristesse en disant « Zut, c'est annulé, quand est-ce que ça aura lieu ?» Que cette envie élargisse ton cœur de plus en plus, élargisse ton cœur en disant « Mais Jésus, quand est-ce que j'aurai cette joie de te recevoir, toi le pain de vie ?» Et le jour où je pourrai communier, mais comme je communierai avec un immense amour et avec une immense joie et une immense reconnaissance de l'Église qui est là, qui célèbre l'Eucharistie, des prêtres qui ont donné leur vie pour qu'on célèbre l'Eucharistie et reconnaissance envers toi, Jésus, qui te fait tout petit pain de vie pour te donner à moi, que tu deviennes la nourriture de mon âme, toi et moi, en communion profonde. Donc Jésus ressuscité te dit par ma bouche ce matin, toi qui devais faire ta première communion, sois sans crainte et sois sans tristesse. Cœur joyeux, cœur ouvert, cœur qui s'élargit, et dès qu'on pourra le faire, on le fera et ça sera beau. Voilà, mais on pense très très fort à vous les enfants qui aviez la première communion prévue dans les semaines qui viennent. On continue le chemin ensemble. Tout ce chemin-là est un chemin qui nous tourne vers le jour de ta communion. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. Et là, tu comprends mieux les paroles du couplet 2. C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. On va prendre le temps de la prière, les enfants, et du coup j'aimerais aussi vous dire une chose dans la manière de vivre la prière. Il y a plein de manières différentes de vivre la prière.
Et parfois, très souvent, on a envie de dire plein de choses, de raconter plein de choses à Dieu. C'est très bien, on a envie de lui confier plein de personnes qu'on aime ou des personnes. Là, on continue à prier pour les malades, on continue à prier pour les soignants. Voilà, on a plein d'intentions de prière. Et il y a une chose aussi qui est très belle à vivre, c'est quand dans ta prière, en fait, tu demandes à Dieu de te remplir le cœur. De te remplir le cœur. C'est comme si, nous qui sommes chrétiens et qui connaissons l'amour de Dieu, qui savons que Dieu est Père et un Père plein de tendresse pour nous, que le cœur de Dieu est généreux, il nous a donné son Fils Jésus, qui vient nous unir et nous tourner vers lui, le Père, dans l'Esprit Saint qui est leur esprit d'amour. Voilà, notre Dieu est un Dieu d'amour. Et alors c'est un peu des mots ou des images, mais quand on parle du cœur de notre Dieu, c'est-à-dire l'amour qu'il est lui-même, infiniment, infiniment, infiniment riche. Et donc du coup, on peut dire aussi le cœur infini de notre Dieu. Et voilà que notre cœur, à nous, peut comme se brancher sur le cœur infini de notre Dieu. Voilà la prière chrétienne, voilà ce lien d'amour de la prière. Mon Dieu, Père très saint, viens remplir mon cœur. Et en fait, quand on demande d'être rempli, c'est que des moments où on sent qu'on est un petit peu vide. Effectivement, quand je vous disais qu'on peut être dans la peur, en fait, c'est parce qu'il y a des choses qui nous manquent. On a l'impression de ne pas en avoir assez. Et bien à ce moment-là, c'est qualité. On dit aussi les vertus. Les vertus, c'est ce qui nous permet de faire le bien. Ben en fait, ces qualités-là, ces vertus-là, plutôt que de dire « Oh, je suis triste ou j'ai peur parce que j'en ai pas assez », on va dire dans la prière « Mon Dieu, donne-les-moi, remplis mon cœur de ces qualités pour que j'en ai plein, 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 que ça déborde sur les autres. » Alors on va faire ça, tu es habitué maintenant avec les parents à pouvoir par le chat, pouvoir nous redonner des intentions. Ben en fait c'est toi qui vas nous dire, on va prendre un petit instant, je vais reprendre un refrain parce qu'en fait il faut que j'aille chercher mon téléphone si je veux pouvoir avoir, vos réponses en direct. J'ai posé le téléphone dans la sacristie. Allez, on va prendre le numéro 18 en même temps et vous commencez à penser avec les parents en disant, mais en fait, quelles sont les qualités dont on a vraiment besoin en ce moment? Voilà, le confinement, c'est presque au bout. Est-ce qu'il y en a qui vont pouvoir reprendre l'école? Peut-être certains, pas facile tout ça. Et ben, plutôt que d'être dans l'inquiétude et dans la crainte, on va en fait nous demander à Dieu tout ce qu'on a besoin comme qualité pour continuer à le vivre et continuer à rayonner d'amour autour de nous. Tu y penses, on chante, et je vais chercher mon téléphone. Numéro 18. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Alors, allez-y. En fait, demandez aujourd'hui, vous demandez quelles sont les qualités que vous voulez demander à Dieu pour qu'il nous en remplisse le cœur. Quelles sont ces qualités que nous voulons vivre et on demande à Dieu de nous remplir le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Voilà, merci Seigneur d'être avec nous, comme nous sommes heureux de pouvoir prendre ce temps de prière tous ensemble. Voilà, toi, notre Dieu, tu es l'infini de l'amour, et nous qui te connaissons, nous qui t'aimons, nous ouvrons nos cœurs et nous voulons aujourd'hui que tu les remplisses. Oui Seigneur, remplis-nous de patience, remplis-nous de sagesse pour savoir faire ce qui est bien, remplis-nous de solidarité pour nous soutenir les uns les autres, remplis-nous de courage, on en a besoin. Oui Seigneur, remplis-nous aussi de gentillesse, ton amour que nous pouvons faire déborder pour les autres. Seigneur, nous te demandons encore de nous donner la patience dont nous avons besoin, la résilience aussi pour savoir tenir bon, la gaieté, plein de gaieté, de la confiance dans le cœur. Ah, cette confiance, j'aime bien, c'est l'autre nom de la foi. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Seigneur, donne-nous aussi de l'écoute. Donne-nous plein d'énergie. Voilà, donne-nous confiance parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas forcément à l'école jouer comme on était avant. Mais donne-nous un cœur joyeux avec nos amis. Remplis-nous d'espérance. Voilà, comme c'est beau. On l'a fait ensemble là, et en fait tu peux le faire chaque jour, le soir, dans ta prière. Dès que tu as envie de prier, mon Dieu, remplis-moi. Et là tu demandes ce qu'il faut verser dans ton cœur. Allez, le chant numéro 19. Alors ça, c'est beau ce chant-là parce qu'en fait, c'est des paroles de Dieu qui nous parlent, comme s'il voulait nous répondre maintenant. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà, je n'ai pas pu tout dire de ce que vous avez envoyé parce que ça a continué à arriver. Il y en a un que j'aime bien quand même, quand vous dites il nous faudra des idées, de la créativité pour pouvoir jouer tout en respectant les gestes barrières. Ah voilà, on va inventer des nouveaux jeux, ça c'est une idée qui me plaît. Voilà, vous continuerez à demander dans votre prière pour vous et vous demandez à ceux que vous aimez. Voilà, Seigneur, remplis le cœur de papa, remplis le cœur de maman de telle qualité. Ça y est, la cloche sonne. À midi, c'est la cloche de l'Angélus. Et donc, on va conclure notre prière avec le chant « Je vous salue Marie » qu'on a appris la semaine dernière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Voilà, chers enfants, chers parents, comme cela faisait plaisir de pouvoir avoir ce temps de caté direct ensemble. Les cloches nous annoncent que nous allons maintenant célébrer la messe. Bienvenue aux paroissiens qui nous rejoignent en direct. Je vous donne à vous, les enfants du caté, à vous les parents, mais vous déjà un petit peu à ceux qui nous rejoignent, je vous donne la bénédiction pour conclure ce temps de prière. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.